Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Celestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Veuillez cliquer sur le menu à 3 points en haut ou chercher sur la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyiez une petite icône d'engrenage, juste une petite roue. Cliquez dessus. Et comme YouTube a maintenant changé la façon dont il affiche les éléments du menu, vous pourriez voir quelque chose appelé qualité d'image supérieure. Et vous pourriez voir quelque chose appelé automatique. Et vous pourriez voir quelque chose appelé avancé. La plupart, voire toutes mes vidéos, sont en fait tournées au format 1080p. C'est pour que vous ayez une image nette et de bonne qualité. Donc, s'il vous plaît, si vous ne cherchez pas à économiser vos données, cliquez sur Avancer, puis sélectionnez 1080p ou 720p. Ainsi, vous aurez une image nette et de bonne qualité. Aujourd'hui, je vais aborder une prophétie du 10 mars. Il m'a fallu un peu de temps pour la mettre en ligne. Et en réalité, je dirais qu'il s'agit de 2 paroles prophétiques en une seule. Une partie de la prophétie parle d'un certain type de catastrophe naturelle qui touchera les États-Unis et, en fait, le monde entier. Et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, chaque fois que je fais des prophéties sur l'Amérique. Et l'autre partie de la prophétie concerne un serviteur bien connu du Seigneur qui, en son temps, est décédé et est parti dans la gloire auprès du Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé de cet homme et a dit certaines choses à son sujet. Et même si je ne connais pas cet homme en profondeur, je me laisse guider par le Seigneur. Et j'expliquerai toutes ces choses dans la prophétie. La prophétie d'aujourd'hui date du 10 mars 2021 et son titre est Keeper, la ceinture et le feu. L'écriture principale est celle-ci. Le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse, chapitre 8, verset 7. Et donc, c'était au milieu de la nuit. Il devait être environ 4 heures du matin. Quelque chose comme ça, d'après ce dont je me souviens quand je me suis réveillée. Et le Seigneur m'a parlé et le Seigneur a dit « ceinture de Kuiper ». J'ai souvent partagé qu'il y a de nombreuses façons différentes dont le Seigneur communique avec moi, parfois carrément dans un rêve. Donc j'ai un rêve et je vois des images, je vois des situations. J'entends des conversations ou même je voyage dans ce rêve. J'ai partagé que certains de mes rêves sont si réels que ce n'est que lorsque le Seigneur m'en retire. Et je ressens réellement une sensation d'être tiré, comme si je venais d'ailleurs. Ce n'est que lorsque le Seigneur me retire du rêve que je peux savoir que c'est un rêve que j'ai eu. Sinon, le rêve est tellement réel que toutes mes réactions sont exactement ce que je ferais dans la vraie vie, parce que je ne sais pas que ce n'est pas la réalité. Il y a d'autres moments où le Seigneur vient me parler. Ce n'est pas un rêve. Il n'y a pas d'image. C'est juste moi qui dors et la voix du Seigneur qui me parle et me dit des choses. Ou parfois il m'enseigne des choses, parfois pour mon édification personnelle et parfois pour transmettre la voix du Maître. Donc cette fois, le Seigneur est venu et il a dit « ceinture de Keeper ». Et alors que je dormais, j'ai entendu sa voix dire « ceinture de Keeper ». Et puis, après un court moment, « ceinture de Keeper ». Mais comme il n'a rien ajouté, j'ai continué à dormir. Cependant, à 7 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé et il a dit que les roches au-delà de la ceinture de Keeper sont en feu. Et ces paroles étaient « des roches rouges, des roches en feu approchent de la planète. Des multitudes de roches brûlantes, comme de la lave, approchent de la terre. Et lorsqu'elles atteindront la ceinture de Kuiper, elles la traverseront et elles frapperont la planète en tout lieu imaginable. La terre, telle que vous la connaissez, sera dévastée par ce qui ne sera rien de moins qu'une pluie de feu. J'ai déjà parlé à de nombreuses reprises de cette venue de roches brûlantes et de pierres en feu. Cela est revenu assez fréquemment dans les prophéties récentes, je crois, au-dessus des toits des bâtiments. C'est une prophétie et il y a aussi une autre prophétie appelée « En une heure, le mot de dévastation de l'Amérique ». Et en gros, ce que le Seigneur a dit dans ces 2 prophéties, c'est que malgré le fait qu'il ait annoncé que ces roches allaient venir sur la terre,
Il s'est concentré sur les États-Unis et a dit que l'arrivée de ces roches ferait partie du jugement de Babylone, la mystérieuse. Maintenant, je suis sûr que ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment m'ont entendu mentionner Babylone la mystérieuse très souvent, plus d'une fois, et c'est pour une bonne raison. Le Seigneur Dieu a eu de nombreux mystères à travers les âges. Les Bibles sont remplies de mystères, mais en même temps, si vous lisez très attentivement les écrits prophétiques du Seigneur, vous voyez qu'il n'a scellé certaines choses que pour un temps. Ainsi, le Seigneur pouvait parler à un Ézéchiel ou parler à un Daniel, puis révéler des choses qu'il ne dévoile pas complètement. Il pouvait même parler à Jean, le révélateur, l'auteur de l'Apocalypse, et il révèle des choses pour un temps, mais il ne le fait pas. Il n'ouvre pas tout le mystère. Ainsi, ce que faisaient ces hommes à leur époque, c'était d'écouter la parole du Seigneur, puis d'être fidèles et diligents à l'écrire, même s'ils ne comprenaient pas pleinement ce qu'ils étaient en train de consigner. Cependant, maintenant, parce que ce sont des temps prophétiques différents, ce sont des temps où le Seigneur ouvre les sceaux de la fin des temps et nous révèle les mystères de la fin des temps. Et à ceux qui sont sages, je le dis toujours, à ceux qui sont sages, à ceux qui sont vraiment enclins à comprendre où nous en sommes et ce qui se passe, ce sont des temps pour parler moins et écouter davantage. Pour la simple raison que ce que vous avez lu ou ce qu'on vous a peut-être enseigné pourrait être complètement opposé, contraire et juxtaposé, c'est-à-dire totalement sans rapport avec ce que Dieu voulait réellement dire dans les écrits prophétiques. Donc, c'est le moment pour nous, pour vous, pour moi, pour quiconque trouve cette vidéo, de réellement nous rendre disponibles et d'écouter les choses que le Seigneur révèle. Je sais qu'ici, sur cette chaîne, la chaîne du blog de prophétie de la fin des temps, The Master's Voice, qui est le nom complet, c'est une chaîne de soutien pour le blog que je gère pour le Seigneur, et vous pouvez trouver l'adresse du blog en regardant dans la boîte de description ci-dessous. Je vois beaucoup de personnes poser la question dans la section des commentaires, alors que c'est quelque chose que je dis à chaque vidéo. Si vous voulez visiter le blog, tout ce qui concerne le ministère se trouve ci-dessous dans la boîte de description. Lisez toujours la boîte de description afin de savoir de quoi parle la vidéo du jour et vous pouvez y trouver des prophéties similaires listées pour votre commodité. Dieu révèle les mystères de la fin des temps pour notre édification. Je vais aller encore plus loin et dire que Dieu révèle aussi les mystères de la fin des temps pour notre sécurité. Pourquoi est-ce que je dis cela? Si vous n'êtes pas conscient des temps qui arrivent sur la terre, si vous êtes quelqu'un qui vient de découvrir cette chaîne pour la première fois et que c'est la première fois que vous entendez quelqu'un dire que des roches brûlantes arrivent de l'espace pour s'écraser sur votre nation, les États-Unis, ou peut-être sur votre nation, Porto Rico ou Haïti ou la République dominicaine ou la Martinique ou Sainte-Lucie ou la Grenade ou n'importe lequel des pays suffisamment proches des États-Unis pour être affectés, alors c'est le moment pour vous d'écouter attentivement, afin que vous puissiez saisir le cœur et l'essence de ce que Dieu veut nous dire en ces temps de la fin. Cette prophétie va absolument aborder la question de Babylone la mystérieuse, parce qu'ici, sur la voie du Maître, le Seigneur a révélé ce mystère de la fin des temps. Et il m'a dit, à moi, ce messager ici présent, que les États-Unis d'Amérique sont Babylone la mystérieuse. Je vois des gens se disputer à ce sujet tout le temps sur le blog, dans la section des commentaires. Et j'ai toujours dit que je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc, que vous pensiez que je sois fausse ou vraie, cela n'a aucun effet sur le fait que je vais continuer à m'asseoir ici avec ma tablette et à lire. À l'attention de tous ceux qui veulent écouter les paroles prophétiques du Seigneur, telles qu'il me les a confiées. Et je continuerai à le faire jusqu'à ce que Dieu me dise d'arrêter. Et ce sera très intéressant quand j'arrêterai, parce qu'il m'a dit quelque chose dans cette prophétie qui, pour être honnête, ne sonnait pas très bien. Donc, après que le Seigneur ait parlé des pierres brûlantes, il a dit que les gens de l'espace d'Amérique, et je savais qu'il parlait de la NASA, il a dit « l'espace de l'Amérique ». Les gens connaissent ces roches, et tous les grands gouvernements du monde occidental savent que ces roches approchent de la planète. Il a dit « céleste,
tant qu'un pays a la sophistication nécessaire pour réellement observer l'espace de près, tant qu'il possède la technologie qui lui permet d'étudier les cieux, ou merci. Si c'est une nation avec laquelle l'Amérique partage ses secrets, c'est-à-dire une nation à qui l'Amérique permet d'accéder à ses renseignements, pour découvrir les secrets et les choses qu'elle garde cachées même à son propre public. Dieu dit que ce gouvernement sait que ces roches bouillonnantes sont en route vers la terre. Il a également dit que tout gouvernement capable d'observer les cieux, d'observer l'espace, ou tout gouvernement ami de l'Amérique connaît l'ampleur de la dévastation que ces roches à venir vont causer. Maintenant, il va sans dire que, si une nation est une nation qui n'a pas de programme spatial, si c'est une nation qui ne possède pas de télescope Hubble ou la capacité d'étudier ce qui se passe dans les cieux, ou si c'est une nation avec laquelle l'Amérique ne juge pas utile d'avoir un quelconque programme de partage de renseignements comme elle échange des informations avec le Mossad ou avec le MI5 au Royaume-Uni, alors cette nation n'a absolument aucune idée qu'il existe ce danger et que ces roches arrivent sur la Terre. Cette nation, qui représente en réalité une grande partie de la Terre, est vraiment dans l'ignorance. Alors le Seigneur a dit que ces gouvernements ont choisi de ne pas informer le public à cause du genre de panique que cela provoquerait. Mais tout ce que je peux dire pour nous, c'est que je rends grâce à Dieu pour le fait que, même si les gouvernements du monde sont cooptés, en fait, et même s'ils ne respectent pas assez leurs citoyens pour leur révéler des informations secrètes, je rends grâce au Seigneur d'avoir l'Esprit Saint. Je rends grâce au Seigneur d'avoir un Père céleste qui révèle ses secrets aux messagers qu'il a choisis et qui envoie ensuite ces personnes pour rendre ces choses publiques. Et la raison pour laquelle Dieu veut cela, c'est parce qu'il ne veut pas que nous soyons pris au dépourvu. Il veut que nous mettions nos âmes en ordre, que nous mettions nos vies en ordre, que nous nous repentions et que nous vivions dans la droiture devant lui, afin que nous puissions être trouvés acceptables à ses yeux et chercher sa protection. Donc, après que le Seigneur ait dit ces choses, j'ai commencé à voir ce qui ressemblait à du vieux bois mort, flottant dans l'espace. J'ai donc vu ce qui ressemblait à de vieux morceaux de bois morts en feu, et les images étaient d'abord très proches de mon champ de vision. Donc tout ce que je voyais, c'était des morceaux de bois brûlants devant moi. Et il m'a fallu un moment avant de réaliser qu'en fait, ce n'était pas du bois, mais ceci. C'était de très vieilles pierres. On pouvait voir à quel point ces pierres étaient anciennes. Elles étaient tellement criblées de trous. Vous voyez ce que je veux dire quand une pierre a des tonnes d'éclats parce que d'autres pierres ont rebondi contre elle ou que le sable l'a frappée jusqu'à ce qu'elle soit tellement ébréchée et criblée de trous. Et donc, je regardais de très vieilles pierres grises se déplacer dans l'espace. Et alors que j'observais ces pierres, j'ai vu qu'elles changèrent de couleur, passant du gris à une teinte plus claire, jusqu'à devenir d'un or très pâle. Puis elles sont devenues oranges, puis elles ont foncé de plus en plus, jusqu'à devenir d'un rouge profond, et elles se sont enflammées. Et puis, quand elles se sont enflammées, l'image a alors dézoomé, et j'ai pu voir ce qui ressemblait à tout un ciel, une véritable armée de roches bouillonnantes de toute taille et de toute forme, avançant dans une seule direction. Et elles n'étaient pas petites comme je le pensais lorsqu'elles étaient proches de mes yeux. Mais quand l'image s'est éloignée, j'ai vu que certaines de ces pierres étaient aussi grandes qu'un arbre, et pas n'importe quel arbre. Mais j'ai pris l'exemple d'un baobab. Et un baobab a un tronc énorme. Un tronc. C'est un arbre très robuste, épais et haut. Et pourtant, certaines de ces vieilles pierres grises en feu étaient aussi épaisses qu'un baobab. Et chacune brûlait avec un cône de feu derrière elle, comme une queue. Et elles se dirigeaient toutes vers un petit endroit que j'ai vu, que je suppose être nous. Et puis ce fut la fin de cette prophétie. Téléchargement du Seigneur. Et maintenant, même si j'ai reçu cette parole à propos de la ceinture de Kuiper, en mars, laissez-moi vérifier la date, s'il vous plaît. Le 10 mars, j'ai décidé de partager dans cette prophétie ce qui s'était passé brièvement la veille.
Donc, lorsque le 8 mars s'est terminé et que je suis allée me coucher et que c'était cette période où le 8 mars devenait le 9 mars, le Seigneur a fait la même chose qu'il avait faite avec la ceinture de Kippour. Il a prononcé ces mots. C'est pourquoi je suis profondément endormi, mais le Seigneur dit, fais l'homme, et je dors. Et puis je l'entends à nouveau, mais encore une fois, comme aucune parole prophétique ne vient, aucun rêve ne survient, il n'y avait aucune raison pour que je me réveille et que j'enregistre quoi que ce soit. Donc j'ai dormi, je me suis réveillée et j'ai eu une journée normale. Et puis, le soir, ou devrais-je dire la nuit du 9 mars, j'ai décidé d'aller faire une lessive. Donc, je suis allée faire ma lessive vers 23 heures. La nuit, c'est à ce moment-là que j'avais du temps, je suis allée faire ma lessive. Et alors que je chargeais ma machine, le Seigneur me dit, fais-moi vrai, fais l'homme. Et là, je me suis dit, oh, d'accord. Je me souviens de cet homme. Je me souviens de ce vieil homme dont le père m'avait parlé il y a plusieurs années. Et c'était il y a de nombreuses années. C'était en 2015. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de cet homme pour la première fois de la part de Dieu. Et donc, après 30 minutes à écouter cet homme, parce que j'ai fait ce que tout le monde aurait fait, plutôt que d'aller chercher un site web pour lire des informations sur lui, j'ai simplement tapé son nom sur YouTube pour voir ce qui allait apparaître. Et j'ai trouvé un témoignage sur lui et j'ai commencé à l'écouter. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà regardé cette vidéo il y a longtemps. Et après seulement 30 minutes d'écoute, j'ai compris pourquoi Dieu avait ramené cet homme à mon esprit. Dieu a ramené cet homme à mon esprit à cause du message que Dieu lui a donné, qui est à bien des égards identique au message que le Seigneur m'a donné. D'après ce que je comprends, Dieu a parlé à cet homme dans les années 80, à l'époque où je mangeais encore de la bouillie. Donc Dieu a parlé à cet homme il y a longtemps, et il a été l'un des premiers prédicateurs à dire à l'Amérique en face que Dieu dit qu'elle est Sodome et Gomorrhe. Maintenant, j'en suis presque à 300 prophéties sur themastersvoice.com. Presque 300 paroles prophétiques que j'ai reçues du Seigneur. Et dans tant de ces prophéties, le Seigneur appelle l'Amérique, et en particulier la ville de New York, Sodome et Gomorrhe. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas ignorer l'énorme débat sur le genre, excusez-moi, qui fait rage aux États-Unis et dans le monde entier, même si c'est moins intense ailleurs. Fondamentalement, le centre de tout ce débat sur le genre, c'est les États-Unis d'Amérique, et pour une bonne raison, car l'Amérique a. Dans une prophétie, Dieu a dit, l'Amérique s'est autoproclamée déesse sexuelle de l'univers, ce qui signifie que l'Amérique s'est attribué le titre douteux d'être la nation qui décidera de ce qu'est la sexualité. L'Amérique a décidé qu'elle allait redéfinir la sexualité, non seulement pour elle-même, mais qu'elle allait aussi l'inscrire dans la loi autant que possible, puis la redéfinir pour tout le monde. Et toute nation qui ne veut pas jouer au jeu de genre auquel l'Amérique joue sera pénalisée, sera punie, ne pourra pas obtenir d'argent du FMI et de la Banque mondiale ou sera simplement stigmatisée sur la scène internationale. Elle va écrire des lettres venimeuses sur ces pays dans ses revues économiques et dans ses médias et réaliser de petits documentaires sur à quel point ils sont répressifs. Elle va utiliser des mots comme dictateur et régime. Et en gros, elle va simplement mettre ces nations sur liste noire simplement parce qu'elles ne veulent pas être des nations, qui disent « un homme peut être un homme le mardi et une femme le mercredi, et tout cela au nom de la liberté ». Et donc, pour de nombreuses raisons, le Seigneur a dit dans les prophéties sur ce blog que je tiens pour lui que les États-Unis sont Sodome et Gomorrhe. Et déjà dans les années 80, ce petit homme de petite taille venant de la nation de Roumanie, qui n'a même jamais appris assez d'anglais pour s'exprimer ici en Amérique, bien qu'il ait vécu en Amérique pendant de très nombreuses années. À ma connaissance, le pasteur Judman n'a jamais appris à communiquer directement en anglais, et c'est pourquoi il se déplaçait partout, voyageant pendant une période de 11 ans avec son petit-fils Michael. Et c'est Michael qui traduisait pour son grand-père, traduisait tous ses rêves, traduisait toutes ses prophéties. Et c'est cet homme que Dieu attirait à mon attention cette nuit-là, le 9 mars.
Démétrie Dudement fut également l'un des premiers à dire à l'Amérique que Dieu déclare « Toi, Amérique, tu es Babylone la mystérieuse » selon l'Apocalypse chapitres 17 et 18. Toi, Amérique, tu es la nation que Dieu tenait autrefois comme une coupe d'or qu'il aimait tant. Démétrie Dudement fut le premier pasteur à répéter directement ce qu'un ange lui avait dit. En 1 heure, l'Amérique brûlera. En 1 heure, Vegas brûlera. En 1 heure, la Floride brûlera. En 1 heure, San Francisco brûlera. Ces paroles sont répétées mot pour mot dans la voix du Maître, et c'est parce que je les entends du Seigneur tout le temps. Je vois des gens venir sur le blog et demander « Est-ce 1 heure? Est-ce vraiment 1 heure? Est-ce 1 heure spirituelle? Quel genre d'heure est-ce ?» Cet homme a dit que Dieu lui a dit que c'est une véritable heure dans le temps. Le Seigneur m'a simplement dit, en 1 seule heure, l'Amérique brûlera. J'ai plusieurs prophéties sur le blog, où dans un cas, je pense que c'est dans la prophétie flèche, je me suis réveillée d'un sommeil. Du moins, je pense que je me suis réveillée, mais quand je me suis réveillée, je n'étais pas dans ma chambre. J'étais au centre-ville de Manhattan, entièrement habillée, debout parmi les gratte-ciel. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, tout le ciel était rempli d'armes nucléaires. Il y avait plus d'armes nucléaires que je n'en ai jamais vu dans aucun film. Elles étaient toutes dirigées vers la ville de New York. Elles avaient toutes explosé à la pointe. Je ne savais pas que les missiles pouvaient exploser à la pointe. Et j'ai dû aller faire des recherches. Et j'ai découvert qu'en fait, il existe un certain type de missile très long et fin qui ressemble à un crayon. Et quand je ne sais pas si c'est quand il est allumé ou quand il vole, la pointe s'ouvre et du feu, on peut voir des flammes jaillir dans 4 directions. Et c'est ce que j'ai vu. Ils avaient déjà fait exploser la pointe et ils étaient déjà enflammés au sommet. Et ils se dirigeaient vers la ville de New York. Le Seigneur a dit que les États-Unis seront jugés sévèrement et qu'ils connaîtront un vent dur et mordant. C'est le nom d'une autre prophétie sur la voie du Maître. Le vent dur et mordant. Et dans cette prophétie, le Seigneur a dit qu'il viendra ce qu'il a appelé essentiellement un vent égalisateur, en ce sens que ce vent ne fera pas de distinction entre les enfants, les bébés, les personnes âgées, les jeunes, les hommes ou les femmes. Ce vent entrera dans les maisons des riches, a-t-il dit, et dans les maisons des pauvres. Et ce vent provoquera, et je cite, que les yeux se dissolvent dans leurs orbites. La langue se dissoudra dans la bouche, et la chair se liquéfiera et se dissoudra sur les os. Amérique, tu sais très bien ce que tu as fait après Pearl Harbor. Donc je sais que cette description ne t'est pas nouvelle. Cela ne t'étonne pas. Et tu sais que le Seigneur décrit, même à travers le langage du prophète, il y a bien longtemps, l'impact d'une arme nucléaire. C'est la seule chose qui dissout la langue dans la bouche, les yeux dans les orbites et fait fondre la chair des os. L'histoire est racontée au Japon. On dit que l'on peut encore voir l'endroit où les gens ont été vaporisés et où leur corps, ou leur ombre, ou leur chair a été brûlée sur la terre. Là où ils se tenaient, ils ont tout simplement fondu sur place, s'enfonçant dans le sol. Et ces marques sombres, là où ils ont fondu, sont encore visibles au Japon. Donc, sur cette chaîne, je ne passe pas beaucoup de temps à lire les commentaires ou à y répondre. J'ai déjà dit plusieurs fois que rien que le travail de base que je fais, ainsi que les tâches que le Seigneur me confie, ne me laissent pas beaucoup de temps pour passer du temps dans la section des commentaires, à lire ou à répondre à chacun. La section des commentaires sur ce blog et la section des commentaires ici sur la chaîne sont essentiellement destinés à ceux qui regardent les vidéos pour discuter entre eux. Si vous voyez la question de quelqu'un et que vous en connaissez la réponse, vous pouvez y répondre respectueusement, tant que personne n'utilise de grossièreté. Ça ne me dérange pas vraiment, mais je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre. En fait, lorsque le Seigneur m'a envoyé découvrir le pasteur Dudement, après avoir écouté un moment, j'ai décidé d'aller simplement sur Internet et de lire. Et ce que j'ai trouvé, c'était le déni habituel des Américains, le refus habituel des Américains et l'arrogance habituelle des Américains.
disant que cet homme est un faux prophète, disant que, oh regardez, il est mort et rien ne s'est passé, il s'est clairement trompé, et puis de toute façon, nous serons tous partis lors de l'enlèvement, et qui lui a dit de toute façon que l'Amérique est Babylone la mystérieuse. Eh bien, que Dieu accorde le repos à l'âme du pasteur Dudy Moon. Je n'ai jamais parlé d'un autre messager sur cette chaîne et il est peu probable que je le fasse. Mais le fait que cet homme soit décédé signifie qu'au moins ses paroles peuvent être partagées à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le pasteur Dudy Moon était, à mon avis, un homme très courageux, tout simplement parce que dans les années 1980, c'était l'apogée de la fascination des États-Unis pour Saddam Hussein. Les États-Unis, comme je l'ai dit dans les prophéties précédentes, que vous pouvez trouver dans la playlist Russie et Chine, ont une fascination pour l'épouvantail. Quand je dis cela, je veux dire que pour que ce pays fonctionne, il doit toujours y avoir un ennemi bien identifié. Les dirigeants de l'Amérique ne semblent pas savoir gouverner à moins d'avoir créé un épouvantail humain incarnant le mal, pour le présenter au peuple américain et leur dire « Pour cette administration, voici notre méchant. Nous combattons ce type. C'est lui l'ennemi de la liberté. Nous allons l'abattre à tout prix. » Et ce qu'ils font, c'est qu'ils excitent l'âme du peuple dans une forme très factice de patriotisme qui, en réalité, n'a rien à voir avec la vraie vie. Et puis, une fois que le peuple est focalisé sur cet ennemi, cela permet aux dirigeants de poursuivre cet ennemi pour un gain personnel, réel et des choses qui ne profitent qu'à une toute petite partie de la société. Mais tout le monde a le sentiment que c'est notre ennemi, l'ennemi de notre groupe. Nous combattons cet ennemi. Et donc, à cette époque, bien sûr, le croque-mitaine choisi était l'Irak, Saddam Hussein. Et donc tout le monde était convaincu que la mystérieuse Babylone devait être l'Irak, parce que Saddam Hussein correspondait parfaitement au profil de l'Antéchrist. Et en plus de cela, regardez simplement comment ils étaient. En plus de cela, l'Irak et l'Iran occupent l'emplacement géographique exact de l'ancienne Babylone. Donc c'est parfait. Et puis, bien sûr, il y a le groupe qui n'a jamais cessé d'être fidèle, l'adhésion à la croyance que la mystérieuse Babylone est l'Église catholique. Peu importe que l'Apocalypse 17 et 18 décrivent la mystérieuse Babylone comme une nation dotée d'une grande habileté au combat, une nation d'une grande influence internationale. Une nation qui, en gros, est le point central de toutes les nations, ce qui signifie que tout ce qu'elle fait, toutes les autres nations la suivent. Il est également dit que la mystérieuse Babylone est une coupe pleine et débordante de fornication et de souillures de toutes sortes, de toutes les perversions sous le soleil, et que toutes les nations ont bu à sa coupe, et ont suivi son exemple. Comment diable pourrions-nous dire que les nations musulmanes ont bu à la coupe de Rome? Mais pourtant, dans les nations musulmanes, tout le monde connaît Coca-Cola, Madonna et les Kardashians. Cette nation est celle qui a inondé la terre de ses perversions. Cette nation est celle qui possède une armée permanente dans le pays des autres. Les bases militaires disséminées partout dans le monde. Le policier du monde. Le géant économique mondial. Celle qui dit à tout le monde quel type de culture ils peuvent produire et à quel prix ils peuvent la vendre. C'est la nation que Dieu a révélée au pasteur Dudy Moon, bien des années avant même que je ne sorte de l'école primaire. Il était incroyablement audacieux et courageux, et il se tenait là, tout seul, affrontant courageusement toutes ces idées fausses, disant ouvertement à l'Amérique que non, c'est bel et bien toi la prostituée qui pratique le péché de l'avortement, l'homosexualité débridée, le même amour interdit, et toutes sortes d'autres perversions abominables. C'est toi, l'Amérique, et personne d'autre. Tu es la femme en robe rouge qui chevauche la bête. C'est difficile à entendre pour vous, mais il y a tant de rêves que le Seigneur m'a donnés, qui montrent que, en effet, l'Amérique est cette nation qui va devenir le centre, le noyau, le foyer du système de la bête. Surprise, ce n'est pas l'Union européenne. Ce n'est pas Rome là-bas, avec ses catholiques. Et personne ne sait vraiment ce qu'ils font, à part les scandales sexuels. C'est cette nation. C'est le géant économique, la chouchoute des marchands,
le pays qui achète toutes leurs marchandises. C'est pourquoi, lorsque Babylone la mystérieuse est frappée, la Bible dit que les rois de la terre et les marchands de la terre se tiennent au loin, et ils se lamentent et pleurent sur elle, mêlant choc et terreur, en voyant de tels châtiments s'abattre sur elle de la part du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car l'Écriture dit, fort est le Seigneur qui juge Babylone. Mélangez-lui une double coupe et reversez-la lui, car ses péchés et ses abominations sont arrivés jusqu'au ciel. Mais alors, déjà à l'époque, dans les années 80, comme aujourd'hui dans les années 2020, combien de personnes sont prêtes à accepter ce que Dieu dit? Combien de personnes sont-elles tellement liées à l'orgueil que, même lorsqu'ils entendent la parole prophétique du Seigneur se manifester, ils résistent et disent « Pas question, ce n'est pas nous. » Et puis, de toute façon, nous serons enlevés avant que quoi que ce soit n'arrive. Maranatha. Il est très douloureux d'être trompé au sujet des chronologies prophétiques. Et j'ai dit ici qu'il est dommage que, depuis 40 ans, la même parole prophétique vienne du Seigneur. Une autre chose que cet homme a dite et que j'ai trouvé très intéressante, et je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui, c'est que il a dit que cette nation serait envahie par la Russie et la Chine. La Russie et la Chine sont les deux nations constantes que le Seigneur Dieu me donne et me montre. Il les appelle les cornes jumelles, qui mèneront une invasion de cette nation par les airs, par la terre et par la mer. Le Seigneur a dit que l'Amérique serait frappée par une guerre de type Blitzkrieg, le genre de guerre que Hitler a inauguré dans les années 1940. À l'époque, la guerre était si lente que même en faisant des mouvements, vos codes pouvaient être déchiffrés, et les autres pouvaient se mobiliser et savoir qu'ils arrivent par le flanc ou qu'ils viennent d'ici. Hitler a été le premier à attaquer par les airs, par la mer et par la terre. Et il avançait en formation étrange comme des raies, Pastenague et d'autres figures si inhabituelles que l'Europe était absolument paralysée devant lui. C'est pourquoi ces chars nazis sont simplement entrés en Pologne, puis en France, puis en Autriche, et ils ont failli prendre l'Angleterre. Si Hitler, après avoir forcé l'armée britannique à fuir dans la honte, n'avait pas agi ainsi, au point que des bateaux de crevettiers et des bateaux de pêche ont dû venir récupérer sa marine parce qu'il avait sabordé ses navires de cette façon. S'il n'avait pas eu ce que l'on appelle un moment de folie militaire et décidé de faire preuve d'un esprit sportif de gentleman envers les Britanniques, et leur avait permis 24 à 48 heures pour venir récupérer leurs marins, il aurait tout pris. Et nous vivrions aujourd'hui dans un monde très différent. C'est probablement simplement la miséricorde de Dieu qui a poussé cet homme, en tant que stratège militaire, à se retenir alors qu'il aurait dû, selon toute logique militaire, avancer. Les historiens militaires admettent maintenant que s'il avait tout risqué comme il aurait dû le faire, cette vidéo serait probablement sous-titrée et parlée en allemand. Le Seigneur a dit que la Russie viendra ici très rapidement et frappera l'Amérique en plein cœur. Il y a une prophétie sur le blog intitulée « L'attaque cardiaque ». Le Seigneur m'a montré le ciel rempli de parachutes, simplement rempli de parachutes. Des soldats russes tombant sur l'Amérique comme des abeilles. J'ai une prophétie appelée Jour J, où j'ai vu la mer. Les gens sortaient de la mer froide et glacée autour des côtes des États-Unis comme des phoques. Pas des Navy Seals, de vrais phoques aquatiques. Ils sortaient de l'eau glaciale. Et ce que Dieu me disait, c'est « Célestial observe l'ours. Elle n'a aucun problème avec le froid. Le froid est son vieil ami. » Dans la prophétie, l'Amérique du Nord, dit le Seigneur, « Prépare-toi à tes guerres d'hiver. Quand il fait froid, tu hibernes. Mais dans le froid, l'ours de Russie est fort. Et pourtant, malgré tout, beaucoup de gens continuent de parler sans cesse. Comme si, en disant « je ne te crois pas », alors je dirais « oh, oh là là, oh, je comprends ». Si tu ne me crois pas, je devrais probablement arrêter.
Le Seigneur m'a parlé et il a dit que la Russie et la Chine emmèneront l'Amérique en esclavage. Ce sera la prochaine vidéo que je ferai. Si j'ai le temps de la faire aujourd'hui, je la ferai aujourd'hui parce que le Seigneur l'a voulu. Il a revisité le thème de l'esclavage aux États-Unis. Donc, Dimitri Duderman a été, à ma connaissance, la première personne assez courageuse pour aller à ces grandes conférences chrétiennes américaines, celles dont tout le monde était toujours si excité à l'époque. Et en tant qu'orateur, après que tout le monde ait révélé tous les mystères de Dieu va faire ceci et Dieu se prépare à faire cela, M. Duderman montait tranquillement sur scène et, avec son petit-fils à ses côtés, il révélait aux États-Unis que l'Irak allait devenir un grand pays. L'Église n'est pas Babylone et que l'Amérique est la prostituée. Vous êtes le mystère. Vous êtes Babylone. Ainsi parle le Seigneur. Que son âme courageuse repose en paix. Le Seigneur. La dernière chose que j'ai mentionnée au début de la vidéo, je vais maintenant la dire. J'ai dit que je continuerai à parler jusqu'à ce que le Seigneur me dise d'arrêter. Alors que j'étais dans cette laverie et que j'écoutais Dieu me parler de cet homme qui est décédé, il m'a dit, « Tes paroles sont le présage pour l'Amérique. » Après que tu auras fini de parler, des vents puissants commenceront à souffler sur cette nation et la fin viendra pour eux. Et j'ai dit cela à 23 heures. Juste en essayant de faire ta lessive. Ce sont des paroles très lourdes à entendre. Et je suis restée là, la tête dans les mains posées sur mes jambes. Et j'écoutais le Seigneur et il me disait pas mal de choses que je ne partagerai pas ici. Mais j'ai cherché sur Google ce que signifie vent contraire et présage. Les vents contraires sont des forces puissantes qui bloquent l'avancée et le progrès. Et un présage est un signe prophétique. Et ce n'est jamais un signe positif. Donc je veux simplement dire que je sais que les États-Unis peuvent être très résistants à la vérité. Le Seigneur m'en avait averti. J'ai dit que pour ceux qui veulent en savoir plus sur la personne que vous voyez devant vous dans cette vidéo, vous devriez lire Ézéchiel 2, le chapitre 2 d'Ézéchiel et le chapitre 3 d'Ézéchiel. Lisez ces chapitres, car ce sont les chapitres que le Seigneur m'a donnés pour décrire les gens à qui il m'envoyait parler aux États-Unis d'Amérique. Mais comprenez bien, et je terminerai là-dessus, des roches rouges vont tomber du ciel. D'énormes roches brûlantes traversent la ceinture de Kuiper, des charbons ardents s'approchent de notre planète en passant par ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Je déclare aussi que l'Amérique est Babylone la mystérieuse. Que le Seigneur Dieu a montré de la miséricorde à la nation américaine il y a presque 50 ans en leur envoyant le pasteur Dimitri Duderman de Roumanie. Mais personne ne voulait le croire. Et maintenant, le Seigneur Dieu m'a rappelé la mémoire de ce vieux pasteur, à moi, célestial, messagère du Seigneur. Et il a dit que l'Amérique est le sujet, l'objet et le centre du chapitre 17 de l'Apocalypse. Et du chapitre 18, elle est la nation dont les châtiments la surprendront. Et toutes les autres nations assisteront à cela avec stupeur. Je ne sais pas quand les vents contraires souffleront et je ne sais pas quand le présage commencera. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas encore fini de prononcer les paroles que le Seigneur Jésus-Christ m'a données. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai transmis la prophétie, la ceinture de Kuiper et le feu. Je reviendrai avec une autre vidéo aujourd'hui si je le peux, sinon je suis célestial et ceci est la voix du Maître. Merci de vous être abonné à la chaîne. Merci de partager ces vidéos. Merci à ceux d'entre vous qui m'envoient des messages d'encouragement, un soutien par email et un soutien financier. Que Dieu vous bénisse et vous multiplie.